Il est tout juste 19 h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Lancement aujourd'hui de la campagne nationale de Dents de sang. Une goutte de sang, une goutte de vie, voilà le slogan retenu. Le CHU Ibn Rushd de Casablanca s'associe à sa manière à cet appel à la générosité pour sauver des vies. Marhaba 2023, l'opération est de retour. Des Marocains du monde a démarré sur les chapeaux de roue. Ce soir, nous irons à l'aéroport de Oujdan, Gadoua, flux des Marocains résidant à l'étranger, rentrés pour les vacances d'été ou de Eid al-Adha. Et puis, nous vous embarquerons dans une balade au cœur de la ville du Détroit. Tanger est la destination prisée des touristes. Riche de son identité plurielle, la ville conserve son cachet authentique et se projette avec confiance et sérénité. Bonsoir à tous. Le geste est simple, mais il est loin d'être anodin, le don de sang. Il sauve des vies, une évidence, dites-vous, et pourtant, les rangs des donneurs ne cessent de se réduire comme peau de chagrin. La situation est dans le rouge et pour pallier ce manque et renflouer les stocks, une campagne nationale de communication est lancée. Ces initiatives solidaires et humaines s'attachent à secouer les consciences et mobiliser le plus grand nombre. Exemple à Casablanca avec Saïd El-Idrissi, Ahmed El-Hemri et Maria Awad. Le geste est simple, rapide et indolore. Un prélèvement de sang ne dure qu'une dizaine de minutes et fait une différence incroyable dans la vie des malades. Au Maroc, 36% des transfusions sont utilisées dans le cadre du traitement contre le cancer. Lymphome, myélome, anémie, ces maladies exigent souvent d'importantes quantités de produits sanguins. Nous avons besoin de dons de sang et de plaquettes pour soigner les personnes atteintes de cancer. D'ailleurs, avant chaque chimiothérapie, les médecins vérifient le niveau d'hémoglobine des patients avant de procéder au traitement. C'est dire combien le don du sang est vital. J'invite tout le monde à donner son sang car c'est une urgence absolue. Il y a tellement de malades dans le besoin que je ne saurais vous dire combien le sang est précieux. De plus en plus de femmes ont besoin de transfusions sanguines après leur accouchement en cas d'hémorragie et d'anémie. Une campagne nationale est lancée au CHU Ibn Rushd à Casablanca afin de renflouer les poches de sang des hôpitaux. Face à des réserves trop basses et un manque criant de donneurs, médecins, infirmiers et personnel médical donnent l'exemple. Il y a une grande pénurie de sang au Maroc. Voilà pourquoi tout le corps médical se mobilise. C'est de cette manière qu'il faut surmonter les appréhensions et susciter l'adhésion du grand nombre. Une campagne nationale qui vise à démocratiser le don du sang comme un réflexe naturel et salutaire. Surtout lorsque l'on sait que le Maroc a besoin de 100 poches de sang chaque jour et 400 poches uniquement dans la région de Casablanca. Point décryptage avec nous ce soir en direct depuis Casablanca, professeur Hicham Afif, directeur général du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Professeur, bonsoir. Nous célébrons le 14 courant la journée mondiale du donneur de sang, l'occasion de tirer la sonnette d'alarme au Maroc. Les stocks sont dans le rouge, les Marocains rechignent à donner leur sang et ne se mobilisent pas suffisamment malgré les nombreuses campagnes de communication. Pourquoi, à votre avis ? Bonsoir, je pense que c'est d'abord un effort supplémentaire qu'on doit faire en termes de sensibilisation des gens à l'intérêt du don, aussi à la facilité du don, comme quoi ça ne demande pas beaucoup de temps. Vous l'avez dit dans le reportage, c'est une dizaine de minutes. Maintenant, il y a aussi un effort certainement à faire pour aller au contact des gens, pour susciter les dons. Il faut se déplacer, il faut être proche des gens, il faut aller aussi dans les communautés, comme ça a été fait au niveau du CHU. Donc, on est venu cibler le personnel du CHU donc, et les usagers du CHU. Bon, on peut faire la même chose aussi dans d'autres sociétés ou dans d'autres endroits où il y a un nombre important de donneurs potentiels.
Et je pense que c'est très important qu'il y ait une sensibilisation en permanence tout le long de l'année sur l'intérêt du don du sang. C'est vrai que le 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang, mais il faut que tous les jours de l'année soient la journée mondiale du don de sang. Et qu'on sensibilise et qu'on soit disponible et proche des gens qui veulent donner pour leur faciliter la tâche. Et justement, cette campagne nationale dure une semaine. L'été approche à grands pas, une période de l'année où nos compatriotes sont moins enclins à faire des dons de sang. Qu'avez-vous prévu pour faire face à cette saisonnalité de dons de sang? Le plus important, encore une fois, c'est de sensibiliser, de dire que c'est sûr qu'à l'approche de l'Eid el-Kbir, à l'approche de la saison estivale, les gens, en fait, sont moins enthousiastes pour donner le sang parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Il faut leur rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sang durant cette saison. Donc, il y a beaucoup de déplacements, il y a malheureusement beaucoup d'accidents, beaucoup de personnes qui auront besoin de sang, les malades. Donc, les maladies ne s'arrêtent pas avec les saisons. Il y a des gens qui auront besoin. Et il faut rappeler aux gens que durant cette saison-là, le besoin est toujours là. Et comme je l'ai dit, il faut que notre sensibilisation et notre approche soient une approche continue le long de l'année. Professeur, nous l'avons vu dans le reportage, le CHU Ibn Rushd a organisé cette initiative. Quel en est le message? En fait, il y avait un double objectif pour cette initiative. Le premier, c'est de renflouer un petit peu les réserves du Centre régional de transfusion. On part du principe aussi que le CHU est un grand consommateur du sang parce qu'il a beaucoup de services qui ont besoin de sang tous les jours. Il y a même des services spécialisés comme l'hématologie où il y a un besoin très important de sang. Donc, il fallait aussi que le personnel du CHU participe à augmenter les réserves de sang au niveau du Centre régional de transfusion. Et aussi, le deuxième objectif, c'est un objectif de sensibilisation. Et professeur Hicham Afif, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Et destiné non pas Je rappelle que vous êtes le directeur général du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Marhaba 2023, l'opération bat son plein. Au niveau des aéroports, les Marocains du monde continuent à affluer de partout au départ de différentes villes européennes. Des deux côtés de la rive, la mobilisation est d'envergure, un afflux exceptionnel nourri par des arrivées massives à l'occasion de Eid al-Adha. C'est un reportage à Oujda de Rachid Letsabi avec Zakaria Moukin Billah. Aéroport Oujda Enged. Cet avion arrive en provenance de Barcelone. À bord, une majorité de Marocains du monde de retour au pays. À leur accueil, les agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité offrent conseils et assistance. Les personnes vulnérables sont prises en charge. À quelques jours de l'Eid, l'activité s'intensifie avec une affluence qui va crescendo. La joie de célébrer Eid al-Adha ne prend tout son sens qu'ici au pays, avec les retrouvailles familiales. L'accueil est à la hauteur. Je suis ravi de fêter l'Eid en famille. Les formalités administratives sont simplifiées. Au centre de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, on offre assistance sociale, médicale et juridique à nos compatriotes de l'étranger. Des centres équipés et disposant de personnel médical et paramédical. La Fondation a mobilisé 5 sites d'accueil au niveau du port de Nador, le point de transit Bab Mlilia, l'aéroport L'Haroui, l'aire de repos Tazarine et l'aéroport Oujda Enged. L'année dernière, 23 600 MRE ont été pris en charge par la Fondation. C'est dire le nombre important de Marocains de l'étranger qui se dirigent au transit par la région de l'Oriental, soit environ 30% de l'ensemble des arrivées. Tourisme, la cité au Creux séduit toujours. L'activité touristique au niveau de la ville a enregistré en mai dernier une hausse de 63% des arrivées par rapport à la même période de l'année 2019. Selon la délégation régionale du tourisme à Marrakech, les nuitées ont enregistré la même tendance haussière avec 51% comparativement à la même période de l'année 2019.
Lieu de rencontre entre l'Atlantique et la Méditerranée, jadis ville internationale, source d'inspiration pour les artistes, la fascinante Tanger n'a visiblement pas fini d'éblouir les touristes. Cette année, ils s'y rendent en masse. La ville fait partie de celles qui vous font rêver le plus pour vos vacances estivales. Anissa Boumehdi, plutôt Saïd Najah et Maria Awad. Elle ne cesse de s'embellir au fil du temps, comme une histoire tissée de mythes et de légendes. Cité préférée de Poséidon, Tanger est un condensé d'histoires façonnées par l'homme. Une ville qui murmure à l'oreille de ses artisans, l'envie de changer, de se reconstruire et de renaître plus belle encore, plus forte, fascinante. C'est la seconde fois que je visite Tanger. Je dois dire que la ville se métamorphose de jour en jour. En l'espace d'un an seulement, tout a changé. La ville est très propre, tout est bien agencé et structuré. C'est vraiment un plaisir. Ils ont rénové, mais ils ont quand même gardé le charme de l'ancien. Ce qui est bien, ouais. Franchement, c'est très bien. Riche de son identité plurielle, Tanger fascine, comme une mosaïque des cultures. Café mythique où les intellectuels se croisent, galeries d'art et bâtiments historiques. Tanger se réinvente tout le temps et conjugue à merveille les vestiges du passé et les acquis de la modernité. C'est une ville que j'apprécie énormément. J'apprécie beaucoup son authenticité. J'apprécie le côté très cool, le côté sécurité qu'on ressent dans cette ville. Ville de tous les challenges, Tanger se métamorphose d'année en année pour offrir à ses visiteurs un voyage mémorable au cœur de l'histoire, là où passe tout l'avenir. Dans moins d'une heure, la sélection nationale affrontera son homologue capverdienne. Un match amical qui se tient au complexe sportif Prince Moulay Abdallah Rabat. Les Lions de l'Atlas entameront avec le même état d'esprit que leur précédent match. Un match préparatif pour la confrontation officielle face à l'Afrique du Sud. Elle se tiendra le 17 juin à Johannesburg pour le compte des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et nous souhaitons une très bonne chance à nos Lions de l'Atlas. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.